Départ pour Astypalia, on quitte la baie au sud d'Ios, c'est 5h15. Moins quart. Voilà, 20 nœuds de vent. 2 riz le Génois. Le vent à 120 degrés. On est à 7 nœuds 3 à la roulette, 6 nœuds 2 au GPS. Voilà, jolie petite navigation pour ce 5. On a enlevé le riz. Et surprise, c'est à l'intérieur du bateau, on s'est pris une rafale à 36 nœuds, le pilote a déconné, ça nous a un petit peu couché le bateau sur le côté, mais pas trop, mais petite frayeur. On roulait le Génois, et là maintenant c'est GV et puis un petit bout de Génois pour nous tirer. Il reste environ 35 000. Voilà, petit Melten Force 6, 25 nœuds. On est au 120 degrés. Grande voile haute, pas de Génois. Ça mériterait d'être un petit riz. Mais ça file bien. On est à 7 nœuds. C'est super. On approche de l'île d'Astypalia, là-bas au fond, à 13 000. Le vent est tombé, mais il y a des gros creux, donc on s'est fait bien chahuter, rouler, tanguer. Donc on a mis un tout petit bout de Génois aussi pour amortir le roulis. Et puis moteur. Voilà une tortue géante. Voilà ce qui se passe quand il n'y a plus de vent mais qu'il y a des vagues. Voici au sud d'Astypalia. Voilà, entrée dans la grande baie d'Astypalia. Et dès qu'on a tourné la pointe là-bas, on se retrouve avec un petit Force 5. Voilà, un joli petit passage pour arriver par là-bas au fond. Voici amarré dans la baie de Chimunda sur l'île d'Astypalia. Là-bas au fond, le village. Ici, la petite baie. Un débarquement. Un petit market ici, puis surtout une taverne.
Voilà, après ces 6 jours d'attente dans la baie de Ios et la navigation d'hier de 55 000, voici dans une petite taverna sur l'île d'Astipalia. C'est le repos du guerrier. Voilà, Stipalia, petite taverna sur la petite crique avec l'étoile filante là-bas au fond. Magnifique. Ici le petit port de pêche. Il y a quelques voiliers, il y a des bouées aussi pour s'amarrer. Voilà, ici à Terre-Vaille. Et là, la baie suivante. Là, avec l'étoile filante toute seule. Et puis la petite plage ici. Et nous, on va aller se rendre là-bas, il y a un monument. On va aller regarder ça. Voilà, il y a même un petit chantier. Pas grand monde, mais... Ah, ici, devant l'étoile filante, un espèce de mémorial qu'on va aller regarder. Là, un voilier qui arrive. Voilà le mémorial. Et ici, ah, on a même le texte en français. Un petit peu cassé là, mais... Voilà, ici, l'ouzo est servi dans une petite carafe. Et là, sur la nappe, on voit l'île d'Astipalia. Et nous, on est par là. Nous sommes le 19 juillet, départ de la baie de Skinuda, à côté de Maltesana. Voilà. On sera resté tranquille quelques jours par là, avec pas trop de vent. Et là, on va faire 2 criques à se poser dans une des 2 criques avant le départ pour Kos d'ici. Nous sommes lundi aujourd'hui, mercredi normalement, on aurait des vents favorables. Entrer dans la baie de Vrisi. On va y faire un passage. Voilà, il y a comme des petites grottes là. Et là on arrive gentiment au fond. On va faire demi-tour parce que le vent rentre au fond de la baie. Il force 3. Entrer dans la baie d'Agrigidi. On va voir si c'est tranquille au fond ou pas.
seul au monde. Et ici, les chèvres sur la plage. Juillet. Départ de la petite baie de Akrivili. C'est 8h30 et on va aller dans la crique suivante. Voilà, ici dans une des baies, il y a ces deux petites entrées, ça s'appelle Red Cliff. C'est juste devant nous, on va aller jeter un coup d'œil. Voilà. Voici dans la baie de Livada. Là-bas devant, on voit l'ouverture, s'appelle le Red Cliff, où c'est enfilé dedans avec le bateau. Là, une petite chèvre. Et c'est notre dernière escale sur l'île d'Astipalia. Demain, on part au sud de Kos se réfugier parce qu'ils annoncent 4 jours de Meltem bien soutenu. Donc on va faire une traversée d'environ 35 000 demain. « 21 juillet, départ de la baie de Vishlada pour une navigation d'environ 30-35 000, direction l'île de Kos, cap à l'est. » C'est parti avec un petit force 3. Presque en arrière. Là, 15 nœuds de vent. Génois seul, 120 degrés. La mer est belle. Voilà, on est à 8000 de la pointe de Kos. Voilà le bout de l'île de Kos
on approche. Juste à la pointe qu'on voit la bordure génois, on va tourner et remonter direction nord derrière cette bande montagneuse là. Arrivé au Cap Kefala, il y a 18 nœuds de vent. On a enroulé un petit peu le génois parce qu'on ne sait pas comment ça siffle autour du cap. Et après, c'est probable que vous soyez pressé pour rentrer dans la baie. Voilà, bien fait de réduire. Il y a 23 nœuds, 24 nœuds de vent. Et on est au pré. Avec le génois enroulé, c'est pas parfait, mais pour ce petit bout, ça va faire. Voilà un de ces bobets qui nous arrivait, mais droit derrière. J'ai dû m'enlever. Ah ben, je te jure, il va nous secouer comme des bananiers là. Nous voici ancrés dans la baie de Kamari, sur l'île de Kos. Et c'est ici qu'on va attendre le Meltem de demain. Voilà, d'autres boules saucissonnées et panneaux attachés au cas où, et l'étoile filante nouveau en position de combat pour ces quelques jours de Meltem. Avec des forces 7 à 8. Et la dernière, la magnifique île de Niziros sous la lune. À l'abri de la baie de Kamari. Pour l'instant, il y a une trentaine de nœuds de vent. Ça annonce plus fort ce soir. Et on a enlevé les pavillons. Jolie levée de lune sur l'île de Gali et de Niziros. Départ de la baie de Kamari, 6 h du matin. On est le 24 juillet. Ils annoncent encore un bon Meltem depuis midi. Donc on est parti sous génois seul. Et je pense que dès le lever du soleil, on va commencer à avoir des rafales, vu qu'on longe toute la côte sud de Kos. Et comme on n'est pas pressé, on a une vingtaine de milles à faire. Ça marche déjà bien. Là-bas au fond, l'île de Niziros, l'île volcanique. Il force 4-5 par le au grand largue. Voilà, c'est monté là comme prévu. On a en 28 et 30 nœuds de vent. Voilà, le long de l'île de Kos, là, ça passe pas mal, beaucoup plus que prévu quand même. On a des pointes à 7. Et puis le vent vient plus du nord-ouest, mais plutôt nord, c'est-à-dire qu'on se retrouve presque... Ouais, là on est vent de travers pour l'instant.
Voilà, après un départ au grand large avec du fort 5-6, on s'est retrouvé avec 6-7 de près. Et 3 heures après notre départ, rapidement. Voici dans la dernière baie au sud-est de l'île de Kos, avec un Meltem fort 7-8. Demain, on rentre au port de Kos. On va recevoir des nouveaux panneaux solaires. Parce que là, il y en a 4 qui sont défectueux. On en a un peu marre de ce Meltem. Voilà, ici, démontage des panneaux solaires qui étaient posés sur la bouffe du bateau. D'origine, il y en avait un petit là, comme ça, dans ce cadre. Et moi, après, j'en avais mis 6 comme ça. Et il y en a 4 qui sont défectueux. Donc on en a recommandé, mais les mêmes n'existent plus. Donc on en aura 4 plus gros. Et je les ai commandés avec la connexion en dessous. Donc il faudra que je fasse des découpes là, dans le panneau. Et ouais, un peu de boulot. Donc les panneaux sont arrivés à la marina de Kos et on rentrera aujourd'hui à 15 h. Donc la bricole en vue pour cette semaine. Voilà, ça se désosse gentiment. Voilà, 14 h, départ de la baie au sud-ouest de Kos pour rejoindre le port de Kos dans 5-6 milles. Ici sur la côte turque, nos premiers nuages d'orage qu'on voit. À la remontée sur le port de Kos. Arrivé devant la marina, on a amarré dans la marina de Kos avec un voisin Benjamin qu'on a déjà rencontré. Et ici, toutes mes commandes sont arrivées, mes panneaux solaires sont là. Voilà, le dépannage des nouveaux panneaux un peu plus grands, je pourrais en mettre que 4. Et avec les prises en dessous. Ce que j'ai préféré, mais ce qui va me demander nettement plus de boulot pour 3 déballes. Voilà, devant l'hôpital de Kos. On est arrivé à 10 h ce matin et c'est 17 h. Voilà, des béquilles, des médics. C'était là la malléole qui est fissurée et les deux plâtres. Et voilà, voilà. Bonjour Louloute. Et bah comme ça c'est fait quoi. Ça c'est le repos de la guerrière. Pas évident de se mouver sur le bateau. Les béquilles, c'est pas utilisable. Donc c'est Skippy le kangourou sur une patte.
Voilà, ici les travaux avancent. On a mis ce qu'on appelle la choucroute, c'est du mastic avec la fibre de verre. Là, j'en avais pas assez. Donc, je vais essayer de retrouver pour finir ça comme il faut. Là, on a fait les découpes. Là-bas au fond aussi pour passer les câbles. Voilà, ça commence à se préciser. Voilà les panneaux posés. 100 câbles apparents. Voilà. Reste après encore à faire ces petites réparations des anciennes fixations et raccorder le câblage électrique. Ici au port de Kos, les visiteurs peuvent venir en principe depuis le dimanche 15h jusqu'au vendredi midi, parce que la majorité des pontons sont voués à la location. Donc comme nous on peut pas partir vendredi, on a fait une demande et exceptionnellement ils vont nous garder ici. Donc demain matin on change de place en attendant d'aller enlever ce plâtre à l'hôpital le jeudi prochain. Voilà, ici on a commencé des réparations de gel coat où il y avait les trous des anciens panneaux solaires. On va poncer tout ça demain. Et puis là, on a sorti toute la chaîne rincée. Et puis, je vais essayer de coller les marqueurs de chaîne avec du Sikaflex parce qu'ils finissent par partir. Et c'est pas terrible de lâcher ça dans la mer ou c'est au fond du puits de chaîne et puis ça bouche l'évacuation. Voilà, à la place du pont en teck, on aurait un pont en chaîne. Vu que depuis notre départ, on n'a pas vraiment pu nettoyer le bateau et qu'on est ici en attente à Kos pour enlever le plâtre, c'était là, c'est les petits nettoyages. Donc ici, avec le petit liquide qu'on applique sur l'inox pour enlever les taches. C'est plutôt du sel qui se dépose et qui vient rouge. Et ensuite on obtient un super aspect. Voilà, Marina de Kos, on est mardi le 3 août. Super content de ma petite pause, des 4 panneaux, voilà, lieu et place des 6. Et aujourd'hui, lessive. Bon, on était venu ici à Kos pour faire notre sortie de Grèce, normalement il y a plus d'une semaine. Et ben Stella s'est fissuré la malléole, donc on est planté ici, encore jusqu'à vendredi. Ensuite, le plan était d'aller à Bodrum. Et actuellement, Bodrum, c'est des gros incendies, ils évacuent du monde. Donc, on va pas aller à Bodrum, en plus c'est cher. Une nuit à la marina coûte environ 80 €. Donc, on va pas traîner là-bas non plus. Et comme on va en Turquie, parce qu'on doit quitter l'Europe, parce que notre transit log arrive à échéance et après cette échéance, on doit sortir de l'Europe avec le bateau. Ben, on voulait aller en Turquie, mais actuellement, depuis maintenant presque 1 année et demie, il n'est plus possible de venir depuis la Turquie en Grèce. C'est interdit. Le gouvernement grec n'accepte pas les bateaux qui arrivent depuis la Turquie sur son territoire.
Donc on est un petit peu embêté avec ça. Ou est-ce que on va vraiment partir en Turquie et puis dans 90 jours, quand on devra à nouveau quitter la Turquie, soit de laisser le bateau là-bas 3 mois, parce qu'on doit quitter la Turquie 3 mois. On peut rester 90 jours, on doit quitter 90 jours, on peut revenir 90 jours. Ce qui implique de laisser le bateau dans une marine en Turquie et de revenir en Suisse pendant 3 mois. Ce que j'ai pas vraiment envie, mais bon, ça serait une des solutions. Donc, ouais. Voilà ici le document officiel qui s'appelle Transit Log. C'est le document du bateau. Avec ce document, on peut rester avec le bateau 18 mois en Grèce, enfin en Europe. Et si on sort le bateau de l'eau, on peut aller déposer ce document en douane et il y a un effet suspensif. Voilà. Donc ici, on a un tas de trucs là, avec une validité à mon avis, pas certain, mais jusqu'au 28 août. Donc le 28 août, il faut qu'on quitte la Grèce avec le bateau pour aller en Turquie. Et dans le temps, un jour suffisait, on pouvait revenir et on pouvait avoir un nouveau transit log. Ici, ben là, j'ai des autres dates, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà, en route pour aller aux douanes, parce que c'est pas très clair le transit log, sa validité. Et là, on est à l'entrée des portes. Ah, ça pédale, il fait 40 degrés. Voilà, un aperçu du vieux port. Là, l'église, elle a l'air d'avoir souffert d'un tremblement de terre. Hein. Ouais. Voilà, nouvelle acquisition, petit chapeau. Pas mal, ça ombrage bien. Alors hier j'étais aux douanes parce que le transit log n'était pas très clair au niveau de son échéance, donc les douanes de Samos l'ont prolongé jusqu'au 22 avril 2022. Par contre, en tant que skipper, moi je dois quitter la Grèce tous les 6 mois pendant 6 mois. Donc ça c'est un peu le bordel. Donc je peux rester jusqu'en décembre. Donc pour l'instant, comme on ne sait pas si on peut revenir de Turquie en Grèce, pour l'instant c'est fermé. Donc on a décidé d'un commun accord avec Stella qu'on restait en Grèce et qu'on fera l'hiver à Samos. Voilà. Ouais, nickel. J'ai retrouvé mon équipier. Voilà, 6 août, 9h10, départ de la marina de Kos. Là, on va faire un petit passage dans le port de la ville de Kos. Petit coup d'œil du port de Kos. Ici, devant les places visiteurs. Là, les promènes touristes. Voilà, cap sur l'île de Pserimos. Voilà, le coucher de soleil qui se prépare. Comme il fait très très chaud,
On a surélevé l'annexe, voilà, ce qui permet d'ouvrir les capots, laisser rentrer l'air. Soleil, petite soirée, avec un bon petit repas, cuisse de poulet, spaghetti et tomates à la provençale. Des belles rafales ici. À ce dimanche, arrivée massive des bateaux de location qui viennent de Picos. Là. Et là, on voit encore une ribambelle qui se pointe. Voilà, il y a bien 35-40 bateaux dans la baie.